Ces blessures disparaissent. Oh les gars, la théorie valide, presque validée les gars. Wesh, on l'a dit, ça fait des semaines qu'on le dit. Je vous ai dit, je suis sûr qu'il a fait exprès de se faire poignarder parce que je suis sûr qu'il est immortel et qu'il craint aucune. Regardez, sa blessure se soigne. Wesh les gars, on est à fond là, on est à fond dedans. Wesh là, ces dernières semaines, j'ai l'impression que toutes les théories commencent à se valider. Salut les gars, bienvenue pour un nouveau live. Aujourd'hui, petit live sur One Piece. Donc le scan est enfin sorti, je suis trop content. On va enfin pouvoir analyser ça ensemble, je suis trop content. En plus, les spoils sont sortis juste après mon live d'hier, donc je suis un peu dégoûté. On en a parlé, mais on a parlé que des spoils qui n'étaient pas encore, sortis. Là, on avait eu toutes les informations et tout, tu vois. Et du coup, là, tout de suite maintenant, le scan est sorti, donc on va direct passer au scan, fini les spoils. Et peut-être en deuxième partie de live, on fera du Elden Ring, les gars. Donc gros boss à battre, j'espère que ça va passer vite. Donc let's go les gars, c'est parti. Donc déjà, première page du chapitre, on voit un monde qui ne vaut pas la peine. Donc là, on n'a toujours pas de mini-histoire, hein, c'est juste une requête de lecteur. Et Baggy à la poursuite d'un Saimiri qui lui vole son nez. Donc je crois que c'est les petits singes du Japon là qui sont trop mignons avec les gros yeux là. Donc une belle petite présentation, mais bon, rien d'intéressant au niveau du scan. Donc avant de commencer, je voulais faire juste un petit récapitulatif. Donc tout le monde se rappelle du scan de la semaine dernière, scan légendaire. Donc il y a Saturne qui arrive, hein, il y a aussi le combat Kizaru Luffy qui s'arrête. Et par entre guillemets une victoire de Luffy, même si Luffy il est un peu KO. Et Saturne arrive, on voit sa première apparition, ses pouvoirs, etc. etc. Donc j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner dans ce chapitre. Donc let's go. Un des 5 doyens, Saint Saturne, vient d'arriver. Que les sous-amiraux et les capitaines restent en arrière pendant que tous les autres soldats se retirent du centre. Ils ne sont pas dignes de sa présence. Comment est-il arrivé jusqu'ici? Très bonne question. Donc un des 5 doyens vient de débarquer. Je n'ai vu que des portraits de lui. C'était quoi cet éclair? Nous faisons généralement appel à un amiral pour un seul dragon céleste. Il est au-dessus de ces dieux. Vous êtes en train de dire que cet homme est venu de Maréjoise. Bonnie, qu'est-ce que tu fais? Ouah, les pattes d'araignée, je les avais pas vues comme ça. Je pensais que c'était des pattes toutes droites, mais en fait non, c'est des pattes avec un bout et la pointe c'est vraiment une griffe quoi. Aïe aïe aïe, immonde. Alors, Saint Saturne, un doyen a été poignardé. C'est un dirigeant du monde, il règne au sommet, préparez-vous à faire feu. Bonnie, silence, misérables insectes. Si je ne voulais pas me faire poignarder, j'aurais esquivé. Waouh. Donc là, il lui fait... Waouh. Donc chacun de ses regards en train de blesser les adversaires. Donc bam, il fait le coup à Bonnie, il fait le coup à Sanji, wesh, à Sanji les gars, c'est nimp. Ses blessures disparaissent. Oh les gars, la théorie valide, presque validée les gars, wesh, on l'a dit, ça fait des semaines qu'on le dit. Je vous ai dit, je suis sûr qu'il a fait exprès de se faire poignarder parce que je suis sûr qu'il est immortel et qu'il craint aucune. Regardez, sa blessure se soigne. Wesh, les gars, on est à fond là, on est à fond dedans. Wesh, là, ces dernières semaines, j'ai l'impression que toutes les théories commencent à se valider. Après, vu la construction du manga et l'analyse qu'on avait faite, c'était logique d'un côté que Saturne pouvait pas se faire poignarder aussi facilement, alors que c'est Bonnie, quoi. Même si Bonnie. Elle a une haute place dans l'univers de One Piece, elle est pas du tout du même level que Saturne. Donc au niveau de la construction du chapitre, c'était évident que le petit poignard là, parce que là je le vois en termes de petit poignard ici, mais en fait c'est vraiment une épée. C'est juste qu'en vrai on voit la taille colossale de Saturne. Franchement Saturne ça m'étonnerait pas qu'il fasse la taille de Kaido, voire plus grand, regardez sa main, c'est ouf. En plus il peut saisir Bonnie dans sa main. Kaido il pouvait pas prendre Luffy dans sa main. Il est plus grand que Kaido là. C'est ouf wesh. Il y a trop de trucs qui se profilent là, je suis trop content. Donc, pour en revenir à la théorie, nous on avait dit que
que je suis sûr que tous les doyens, ils ont reçu... je sais pas si c'est dû à son fruit ou si ils ont reçu l'opération de jouvence et que ça fait des plusieurs siècles qu'ils sont là, tu vois. Et ça m'étonnerait pas que ce soit ça. Et d'ailleurs, moi, j'ai une théorie, c'est qu'en fait, je pense que chaque doyen ainsi que Imsama viennent d'une période très précise. Et qu'en fait, l'opération de jouvence se fait petit à petit. En gros, Imsama, c'est elle qui a reçu la première opération de jouvence connue à ce jour. Et elle est là depuis 800 ans. Et chaque siècle ou chaque décennie, il y a... Enfin, pas décennie, mais... chaque siècle ou même 2 siècles de séparés, ou peut-être même il y en a qui viennent d'avant et d'autres de plus récemment. Mais chaque époque, il y a un doyen qui a eu l'opération de jouvence et qui a été sacré comme un dieu et qui est aujourd'hui immortel, tu vois, mais qui est pas là depuis le début. Ça expliquerait pourquoi il y en a qui sont plus vieux que d'autres et qu'il y en a un qui est jeune surtout. Ça expliquerait tout ça. Donc à voir, c'est qu'une théorie, ça peut très bien être le pouvoir de son fruit du démon, et ça peut aussi être à cause de de sa race. De sa race. D'ailleurs, on va parler de race dans ce petit chapitre, ça va être sympa. Donc ces blessures disparaissent, c'est légendaire les gars. Oh là là, je suis trop content. On vous l'avait dit, je vous l'avais dit les gars sur la chaîne. Vous suivez pas tout ça pour rien. Alors profitons de cette occasion pour capturer Vegapunk. Attendez, imbécile. Il n'y a pas lieu de se précipiter, ils n'ont nulle part où aller. Même pour toi, cela a pris plus de temps que prévu, Kizaru. Je suis désolé, je n'ai aucune excuse. Je ne pense pas pouvoir bouger pendant un certain temps. Ah ouais, il a été couché, hein. Il a été couché, hein. Donc, c'est bon, je comprends pourquoi. Et il comprend parce qu'il a capté que le fils était Nika. Bon, il le savait déjà un petit peu, mais il doit avoir des raisons... il doit avoir des informations plus que nous-mêmes on en a déjà. Et il comprend très largement pourquoi Nika est très très fort. Et du coup, Kizaru a finalement été mis KO. Et Luffy a dû mettre toute sa puissance, entre guillemets, pour le mettre KO. Mais il n'a pas utilisé quand même sa plus grosse technique, etc. etc. Mais Kizaru n'a pas éveillé son fruit, donc ça me paraît un petit peu bizarre. Il a été surpris, je pense, Kizaru. Et il a été surpris par la puissance de Luffy. Il s'est fait battre avant de pouvoir se battre à 100%. Et Luffy, pareil, il s'est pas battu à 100%, il n'a pas mis sa technique ultime, et il n'a pas non plus... il n'a pas... dans le combat contre Kaido, il a été obligé de passer par cette phase de fatigue et de revenir, tu vois. Donc là, il n'a pas eu besoin, il a eu juste besoin de la première phase pour battre Kizaru. Donc ça prouve que Kizaru n'a pas le level empereur. Luffy, il s'est pas battu à son plein potentiel, mais Kizaru non plus, il n'a pas montré son plein potentiel non plus. Donc c'est pour ça aussi que ça prouve que Amiral n'est pas juste level commandant. Là, on a quelques informations quand même qui penchent plus sur un level intermédiaire que level commandant. Tout simplement. Et ça dépend des amiraux, ça dépend aussi des commandants en question, etc. etc. Donc il faut comparer ce qui est comparable et l'univers de One Piece, c'est pas aussi facile, tu vois. C'est pas aussi simple, tu vois. C'est pas tout amiraux est égal la même puissance et tous les commandants est égal la même puissance. Non, pour moi, il y a des amiraux qui sont plus forts que certains commandants et certains commandants qui sont plus forts que certains amiraux. Donc à voir, on va voir tout ça ensemble bien plus tard. Strong Fight. Ok, ben merci Franky. Par contre, j'ai noté un truc. Sanji s'est fait éjecter et Bonnie s'est fait éjecter, mais pas Franky. Et Vegapunk, je sais même pas où il est. Donc, ce qui est marrant par contre, c'est que Franky il a mis une vraie patate à Luffy. Non mais Oda, mais qu'est-ce qu'il nous fait? Il m'éclate. En fait, il est là. Il arrive, on est dans une phase hyper sombre, hyper grave, tu vois. On voit qu'on est en PLS. Luffy, il est KO. Bonnie, elle s'est fait... je sais pas ce qu'elle s'est fait faire à la tête, mais sa tête, elle a entre guillemets explosé. Elle est pas morte, bien sûr, mais on va dire ça comme ça, tu vois. Et pareil pour Sanji. Et là, Oda, il va te placer une case... Genre hyper drôle au milieu du chapitre qui a rien à voir, ça c'est vraiment magistral. Et tu vois Franky qui arrive et qui met une grosse patate à Luffy, tu vois. Et du coup Luffy est éjecté et il est sauvé. Donc effectivement il avait pas trop le choix, mais c'est marrant qu'Oda il veut toujours caler un petit truc marrant à certains endroits. Donc là on voit quelqu'un crier, je vois, ton équipage est plutôt fort. Même les dirigeants de ce monde veulent la tête de mon capitaine. Et il rigole.
Il m'éclate. Luffy au chapeau de paille, Jewel Riboni. Votre participation à cette bataille était vraiment inattendue. Cependant, mais regardez-moi ça. Regardez-moi ça. En fait, là, j'ai l'impression que l'auteur, il met en parallèle le fait que tout le monde est KO. Là, on voit franchement, là, pour l'instant, la construction du chapitre, elle veut vraiment mettre en avant la puissance de Saturne. On voit très clairement que même si Luffy s'est battu avant, etc., on voit très clairement que là, Saturne, il a été mis en avant et même au-dessus de tout le monde. On le voit gigantesque, gros sombre avec son gros pouvoir et tout, alors que tout le monde est en PLS. Et ça, j'aime beaucoup. Par contre, faut qu'on en parle de Luffy, Luffy qui est KO après un combat contre Kizaru, alors que même contre Kaido, Luffy s'est relevé parce qu'il devait finir son combat. Là, tout son équipage se fait, je dirais pas massacrer, mais il se fait attaquer, tu vois. Sanji se fait attaquer, Bonnie aussi, c'est pas de son équipage, mais elle se fait attaquer aussi, et pas de réaction, Luffy il dort. Luffy dort, et ça c'est pas normal. Et c'est ce qui me pousse à croire en la puissance des amiraux. Mais on a compris dans le chapitre que Kizaru n'est pas du tout puissance d'un empereur. Donc on continue. Vous êtes encerclé par la marine sur une île au bord de la destruction. Si par un coup du sort vous parvenez à vous échapper, j'aimerais vraiment voir ça. Toi, Vegapunk, c'est dommage que tu nous aies trahis. Pour toutes tes contributions à l'armée, merci. Alors dis-moi, qui va mourir en premier, dans l'ordre le plus pénible? Tu vas mourir pour t'être opposé au gouvernement mondial. C'est bizarre comment ça a été écrit, mais légendaire. Légendaire, regardez-moi ça. Franchement, il arrive vraiment comme un dieu. Il arrive, il est là, il choisit qui doit mourir, qui doit vivre. Moi, c'est colossal, là, j'adore. Le chapitre est légendaire. Franchement, là, aussi balèze que le précédent. Ça, c'est ouf. Oda, il nous régale en ce moment. Et là, on a personne qui parle. Ça, c'est ouf. Personne ne parle. Saturne fait un monologue. Pourquoi, lorsqu'on dit aux humains de ne pas faire quelque chose, ils le font quand même? C'est marrant, ça me fait penser aux fruits défendus. En fait, il se place vraiment au-dessus des humains. Mais en vrai, là, je me pose vraiment des questions. Là, on sait que c'est un démon, qu'il a le pouvoir d'un démon, mais en termes de race, en termes de personnalité, il agit vraiment comme un dieu. Et il considère vraiment les humains comme des sous-êtres, comme si c'était eux qui avaient conçu les humains. Tu vois ce que je veux dire? C'est bizarre dit comme ça, mais il faudra qu'on voie comment ça évolue dans le futur. Mais gardez ça dans un coin de votre tête. Et là, Jewel Bonnie qui se fait serrer. Arrête ça. Donc Sanji n'est pas KO non plus, tu vois. Il s'est juste fait... Ouais, ils se sont pris... Ils se sont pris cher, quoi. Je sais pas c'est quoi là, je sais pas c'est quoi son regard là. Et tout le monde, vous pouvez bouger? Non, c'est impossible. Une force nous retient. Si ce n'est pas de la science, c'est forcément un fruit du démon. Oh non, Bonnie, tu as tué mon père, sans ceinture. Oh, Kuma, il est né esclave. Un vestige d'une tribu qui a commis un crime grave. Le seul survivant du peuple exterminé des boucaniers. Wesh, les boucaniers. Les boucaniers, wesh. Donc ça, c'est la race semi-géante, comme il disait. Wesh, mais c'est ouf. Et là, en plus, on voit la puissance de Saturne. Regardez, là, les flammes qui s'échappent. Les flammes qui sont là. Les dessins là, c'est pour montrer à quel point là. Mais wesh, ça Saturne qui peut immobiliser les gens. Mais wesh, à quel point il est balèze. Wesh, combien de pouvoir il a? Pour l'instant, il a le pouvoir avec ses yeux. Il a le pouvoir avec d'immobiliser les gens. Wesh, est-ce que ça, ce serait pas son éveil? Je pense que le pouvoir de son éveil, c'est de pouvoir immobiliser les gens. Et les yeux, c'est le pouvoir de son fruit du démon. Enfin, fruit du démon, si c'est un fruit du démon, tu vois. Sinon, c'est peut-être un démon et tout ça, c'est ses pouvoirs naturels. Ok, donc les boucaniers. Ok, donc là on passe au flashback. Non mais c'est ouf, franchement je suis choqué. Je suis choqué de la puissance de Saturne. Enfin c'est validé. Enfin on sait que Saturne est terriblement puissant. Bonnie, depuis que je suis enfant, j'ai toujours voulu être un héros. Celui qui apporte la liberté à ceux qui souffrent. Comme le guerrier de la libération Nika. Tout le monde visait la tête. Nika? Oui, je l'admire. Il se mettait en action en dansant le sourire aux lèvres. Wesh, Kuma. C'est vraiment Kuma là. Bonnie, laisse-la tranquille. Ce n'est qu'une enfant. Est-ce qu'il va me libérer moi aussi? Bien sûr. C'est triste en vrai, leur histoire elle est vraiment triste. Il y a 47 ans,
South Blue, royaume de sorbet. C'est un très grand garçon, félicitations. Le voilà, notre petit garçon. Kuma. Alors, docteur. Oh, à propos de son sang, nous ne laisserons filtrer aucune information à ce sujet. Wow. Quel bébé heureux. Désolé, le gouvernement avait aussi des yeux dans les hôpitaux. Je suis désolé, tellement désolé. Je suis le seul à avoir du sang de boucanier dans les veines. Ma femme est différente. S'il vous plaît, laissez mon fils partir. Je vous en prie. Ne t'inquiète pas. Ah ouais, donc ça c'est son père. Et c'est sa femme. C'est marrant que ce soit lui qui a l'air d'un géant et que ce soit sa femme qui soit à moitié géante. C'est un esclave boucanier. Il est déjà si fort pour son âge. Cesse de tergiverser et avance plus vite. Ça fait mal. Arrête de chialer, tu veux crever? Kuma, comment vas-tu? Papa, mon maître est si gentil, j'ai beaucoup de chance de la voir. Ta maman est décédée, elle est au ciel à présent. Elle est dans un endroit meilleur maintenant. Putain. La musique, elle est parfaite pour le moment. Kuma, tu es fort. Continue d'endurer et de vivre. Pourquoi je préfère mourir? Le guerrier de la libération viendra, il te sauvera. Qui? Le dieu du soleil Nika. C'est le nom du guerrier de la légende, transmise par notre peuple, les boucaniers. Il t'amènera un jour à l'océan libre sous le soleil. Il est toujours en train de rire. Il bouge en rythme et fait rire les gens. Tais-toi, tu es brillant. Mais non. Mais non. Ils l'ont tué normal, juste parce qu'il a fait du bruit. Aïe, 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 aïe. Il y a 38 ans, quelque part à West Blue. Merci d'avoir attendu. Comme une fois tous les 3 ans, le tournoi d'éradication de la population va avoir lieu. Cette année, le tournoi se déroulera dans ce pays non affilié au gouvernement mondial, God Valley. Donc je comprenais absolument pas. C'est vrai qu'on savait pas God Valley, pourquoi les Tenryubito étaient là-bas, etc., etc. Mais en fait là, il y a des contradictions, on dirait. C'est vrai, c'est bizarre. God Valley. Il faut que je voie. On va réfléchir. Parce que normalement, God Valley, c'est là où les Tenryubito habitaient. Et après ce moment-là, ils sont tous déménagés et partis à Marijoa. C'est ce qui était dit. Je vais faire quelques recherches après. Cette île nommée sans vergogne la vallée des dieux est riche en ressources. Notre tradition de chasse à l'homme, je préfère que chasse à l'humain, ça fait bizarre, se transformera en chasse à l'indigène. Ce pays appartient désormais au gouvernement mondial. Qu'est-ce que vous faites? Mais non, attends, on est 38 ans quelque part à West Blue. Ok, attends. Qu'est-ce que vous faites? Vous voulez tuer mon peuple pour votre jeu stupide? Vous êtes fou. C'est mon pays, votre Altesse. Bam. Plus d'Altesse. Et là, on reconnaît Saint-Figarland. Waouh. Ah, la dégaine. C'est vrai qu'il ressemble à Shanks. Bon, là, il a la même tête que Shanks. Ah ouais, Saint-Figarland, comment il s'appelle? Saint-Garling, c'est vrai, Garling. Saint-Garling Figarland, chevalier divin. Veuillez patienter, Saint-Garling. Ne bougez pas. On dirait qu'il a tué le roi des indigènes, mais 10 000 points dès le départ. Moins 10 000 points dès le départ. C'est un plutôt bon handicap pour laisser une chance aux autres candidats. Cette année, en plus des natifs, vous rassemblerez les esclaves problématiques. Monsieur, nous avons capturé le gosse qui s'est échappé, l'enfant de la tribu des boucaniers. Espèce de salaud, pourquoi essayes-tu de t'échapper? C'est une responsabilité que nous devons tous assumer. Si tu t'enfuis, le reste d'entre nous mourra. Hi-ha! Ne bouge plus. C'est toi le lauréat de cette année. J'ai entendu dire que tu étais de la tribu des boucaniers. J'ai entendu dire que les boucaniers avaient du sang de géant. Esclave Ginny. Donc Ginny, on la connaît pas. Mais elle va avoir un futur sombre. Si on la connaît pas, qu'elle est pas dans le présent, elle va avoir un futur sombre, elle. Mon grand frère est très grand lui aussi. Seulement ma tête. Attends, c'est pas le sujet, idiot. Regarde-moi tous ces gens. Pourquoi tout le monde a un air si triste et vaincu sur le visage?
Moi, je vais vivre. Et toi? La personne qu'il a rencontrée étant enfermé. Quoi? Qu'il a rencontré en enfer, pardon. Donc pause la semaine prochaine. Donc déjà, je suis dégoûté. Pause la semaine prochaine. Donc c'est confirmé. Hein. C'était sûr. De toute façon, on le savait déjà. Mais bon, faut laisser un peu le temps à Oda de se reposer aussi, le pauvre. Mais je suis trop triste. Je suis dégoûté. Mais c'est la vie, c'est pas grave.